Les jeux d'enquête distinguent souvent par la structure narrative non linéaire, qui engage activement le joueur dans la reconstitution d'une histoire à partir d'indices éparpillés. Un excellent exemple est Return of the Obra Dinn, conçu par Lucas Pope. Ce jeu propose une narration fragmentée où l'histoire est divisée en segments indépendants. Le joueur doit connecter ces segments lui-même sans guidance explicite. Cette approche contraste nettement avec des jeux d'enquête plus traditionnels tels que L.A. Noire ou The Sinking City qui reposent sur des récits linéaires et des systèmes d'orientation bien définis. Cela nous amène à poser la question suivante. Comment la narration non linéaire et fragmentée de Return of the Obra Dinn constitue-t-elle un atout pour le joueur dans la reconstruction des événements et dans quelle mesure cela influence-t-il le genre des jeux d'enquête? Nous supposons que cette méthode de narration stimule fortement l'engagement intellectuel du joueur. En effet, il devient l'architecte principal de la narration, reliant des événements éparpillés dans le temps et l'espace plutôt que de suivre un récit prédéfini. Ce processus spécifique à Obra Dinn offre une expérience riche et originale qui se distingue des conventions habituelles. Pour étudier cette hypothèse, deux axes seront explorés. L'impact de la narration non guidée sur l'implication du joueur en comparant Obra Dinn au récit plus structuré de L.A. Noire et The Sinking City, le rôle des choix esthétiques dans l'expérience narrative, notamment l'utilisation d'un style visuel en ambit et d'un design sonore stratégique. Une des spécificités majeures de Return of the Obra Dinn réside dans sa narration non linéaire. Le joueur est libre d'explorer les événements dans l'ordre de son choix, ce qui exige une réflexion méthodique et une organisation structurée. Cette liberté transforme la progression en un vrai processus analytique. Grâce au Memento Mortem, un artefact central, le joueur accède à des scènes isolées montrant les derniers instants de l'équipage. Ces scènes, semblables à des pièces de puzzle, doivent être reliées pour reconstruire l'histoire globale. La narration repose également sur une structure fragmentée et enchâssée. Cela signifie que des histoires secondaires sont imbriquées dans une trame principale, enrichissant ainsi la vision d'ensemble. Par exemple, le joueur peut explorer librement les récits liés aux morts de l'équipage, chaque chapitre pouvant... Cette approche offre une dynamique unique. Chaque choix d'exploration change la perspective du joueur et influence la compréhension globale de l'histoire. Dans des jeux comme L.A. Noire ou The Sinking City, les récits linéaires guident le joueur de manière explicite. Au contraire, Obra Dinn lui demande une implication cognitive soutenue. Ce défi met en lumière les compétences du joueur en matière de déduction et d'interprétation, tout en offrant une expérience narrative engageante et originale. Dans Return of Obra Dinn, le joueur explore le navire et revit des scènes figées en temps grâce au Memento Mortem. Ces moments capturent les derniers instants des membres de l'équipage et obligent le joueur à assembler les fragments narratifs pour reconstruire l'histoire complète. Henry Jenkins, dans Game Design as Narrative Architecture, décrit ce processus comme suit. Environmental storytelling creates the preconditions for an immersive narrative experience in at least one of four ways. Spatial stories can evoke pre-existing narrative associations, they can provide a staging ground where narrative events are enacted, they may embed narrative information within their mise en scène, or they provide resources for emergent narratives. Un exemple marquant de cette mécanique se trouve dans la reconstitution de la mort du premier officier. Chaque détail visuel devient un indice clé. La position des personnages, leur interaction, les objets présents ou encore leur expression faciale. Sans guidance explicite, le joueur doit établir des liens lui-même, renforçant ainsi l'aspect analytique du jeu. En comparaison, L.A. Noire utilise une structure beaucoup plus dirigée. Les interrogatoires et les choix de dialogue sont scénarisés, avec des indices clairs pour orienter la progression. Même en cas d'erreur, l'histoire avance sans conséquences majeures, limitant ainsi la profondeur narrative et l'autonomie du joueur. Dans Obra Dinn, chaque découverte repose sur l'observation attentive et l'interprétation. Cette approche stimule une implication intellectuelle constante, transformant chaque détail en une pièce essentielle du puzzle narratif. Le joueur de Return of Obra Dinn participe activement à une expérience de déduction et d'analyse, reconstituant les événements tout en identifiant les membres d'équipage. Dave John, dans Narrative Reformulated, souligne que Of particular importance are the agency a gamer is afforded through the gameplay logic and by any avatar she might deploy. The perspective she has with respect to the ergodic space and the dialectic nature of the relationship these two components extend between the gamer and the game.
La mécanique centrale du jeu repose sur l'identification et la validation des identités des personnages. Le joueur doit croiser divers indices comme les uniformes, les accents ou les relations hiérarchiques pour formuler des hypothèses. La validation nécessite de regrouper 3 identités correctes, ce qui élimine les essais aléatoires et encourage une approche plus méthodique. En comparaison, The Sinking City guide davantage la réflexion du joueur à travers des outils comme le Mind Eye. Par exemple, l'ordre dans lequel les indices doivent être combinés est souvent suggéré. Et en cas d'erreur, des personnages ou des messages contextuels corrigent immédiatement le joueur. Bien que ces mécanismes aident à structurer les indices, ils réduisent l'incertitude et orientent fortement la progression. En revanche, Return of Obra Dinn pousse le joueur à assumer pleinement ses déductions. Chaque hypothèse repose sur l'interprétation personnelle des indices, ce qui rend l'expérience intellectuellement stimulante et unique tout en renforçant l'originalité du jeu dans le genre des enquêtes. Le récit fragmenté de Return of Obra Dinn se démarque par sa capacité à engager les joueurs dans une réflexion autonome et méthodique, contrairement à des jeux comme L.A. ou The Sinking City qui eux s'appuient sur des mécaniques guidées pour structurer la déduction. Obra Dinn lui laisse une liberté totale. Le joueur doit lui-même relier les événements sans appui extérieur, ce qui met en avant son rôle central dans l'analyse et la prise de décision. Cette approche reflète la philosophie de Lucas Pope, pour qui l'incertitude est au cœur de toute expérience narrative. Comme il l'explique dans une interview pour NoClip Podcast, They don't have enough information really to even decide who are the good guys and who are the really bad guys. So to me, that's like life. You don't ever really know the whole story of anything, and you still have to make decisions. You still have to live and work that way. Cette philosophie se traduit dans Return of Obra Dinn, où le joueur navigue à travers des fragments d'histoire, prend des décisions basées sur des indices partiels et assume les conséquences de ses interprétations. Dans Return of the Obra Dinn, l'esthétique sonore et visuelle joue un rôle fondamental dans l'expérience de l'enquête. Le choix d'un style graphique à 1 bit et un design sonore minimaliste pousse le joueur à interagir différemment avec l'environnement narratif. Chaque détail visuel ou sonore devient ainsi une source potentielle d'information, exigeant une attention soutenue et une interprétation active. Contrairement à des jeux comme L.A. ou The Sinking City, qui eux s'appuient sur des indices sonores explicites et des graphismes réalistes pour guider le joueur, The Return of the Obra Dinn mise plutôt sur la simplicité et le contraste. Cette approche minimalistique crée un effet unique où chaque élément esthétique sert directement les objectifs narratifs et analytiques. Le style épuré, loin de limiter l'expérience, transforme chaque découverte en une opportunité d'interprétation. Par exemple, l'absence de détails superflus dans le style visuel concentre l'attention sur les éléments narratifs essentiels, comme les postures des personnages ou les objets dans leurs environnements immédiats. De même, l'alternance entre le silence oppressant et un son soudain amplifie l'impact émotionnel des moments clés. En adoptant cette approche esthétique, Return of the Obra Dinn donne une autre dimension à la manière dont les éléments visuels et sonores peuvent soutenir la narration et renforcer l'engagement du joueur dans une enquête interactive. Le style visuel en 1 bit de Return of the Obra Dinn est un choix audacieux qui privilégie la clarté et l'essentiel. En éliminant les détails superflus, ce style oblige le joueur à se concentrer sur les indices visuels clés, comme les postures de personnages, leurs expressions et les objets présents dans l'environnement. Par exemple, lors d'une scène où un membre d'équipage est abattu, la posture figée de la victime, le tireur encore en position avec son arme et les expressions de peur et des autres personnages offrent des indices cruciaux. Ce minimalisme visuel renforce à la fois l'atmosphère mystérieuse du jeu et le processus d'enquête, en exigeant une observation minutieuse et une interprétation active. Henry Jenkins, dans Game Design as Narrative Architecture, résume l'importance de tel environnement visuel. What games do best will almost certainly center around their ability to give concrete shape to our memories and imaginings of the story world, creating an immersive environment we can wander through and interact with. En comparaison, L.A. adopte une approche visuelle beaucoup plus réaliste qui facilite les déductions. Les expressions faciales détaillées aident le joueur à discerner la vérité du mensonge, ce qui rend les décisions beaucoup plus intuitives. Il y a aussi des cartons numérotés pour signaler les indices et des prompts interactifs qui orientent directement le joueur pour simplifier le processus d'enquête. À l'inverse, Return of the Obra Dinn mise sur l'autonomie. Chaque détail visuel nécessite une analyse approfondie pour être connecté au récit global. Ce choix exige une réflexion constante et engage le joueur dans un processus analytique structuré, approfondissant sa compréhension des événements.
Le design sonore de Return of the Obra Dinn est essentiel pour créer son atmosphère unique. En alternant entre silence oppressant et son soudain, le jeu amplifie la tension dramatique. Lors de l'exploration du navire abandonné, le silence est dominant, ponctué uniquement par des bruits de pas ou de craquements de bois. Ce contraste sonore crée un sentiment de solitude et d'inconnu, renforçant le caractère mystérieux de l'enquête. Lorsqu'un événement passé est révélé via le memento mortem, une transition sonore frappante se produit. Par exemple, lors de l'apparition du Kraken, une montée soudaine de son bruyant donne à la scène un impact émotionnel fort. Ce contraste capte l'attention du joueur, rendant chaque moment clé mémorable. Dave Jones, dans Narrative Reformulated, met en lumière le rôle du design sonore comme un outil narratif à part entière. We must understand that narrative construction is not simply a matter of a temporal duality concocted from a distinction between some events and the voice that tells those events sometime later. Narrative is built in at least two different locations, for both the author and the audience. À titre de comparaison, Elle est noire utilise une bande-son inspirée des films noirs et signale les objets d'intérêt par des indices sonores. Bien que cela soit efficace pour guider le joueur, cette approche manque de surprise car les joueurs finissent par anticiper ces signaux-là. De son côté, The Sinking City exploite une musique continue pour évoquer une ambiance Lovecraftienne, mais cette omniprésence sonore peut réduire l'intensité dramatique. Return of the Obra Dinn, lui, utilise le silence et les sons de manière ciblée. Chaque élément sonore est conçu pour maximiser son impact, transformant l'écoute en une partie intégrante de l'enquête. Cette approche renforce l'idée que chaque son a une valeur narrative, enrichissant l'expérience globale. L'esthétique visuelle et sonore de Return of the Obra Dinn joue un rôle central dans la construction de son expérience d'enquête. Le style en 1 bit pousse le joueur à se concentrer sur chaque détail significatif, transformant l'observation en un outil clé. Lucas Pope, dans Indie Games, Independent Video Games from Handcrafts to Blockbusters, souligne l'importance du design sonore. Obra Dinn was a little different, and I figured that if I was going to spend a lot of time on the audio, then it needed to be gameplay critical. That helped me justify spending so much time on it. There are two parts to the game's sound design, the environmental audio and the flashback audio. The environmental audio is basically just the ambient sounds of the sea and the boat. En alternant du silence oppressant et des sons percutants, le design sonore amplifie les moments de tension, transformant chaque scène en un événement marquant. Contrairement à des jeux comme Elle est noire ou The Sinking City qui utilisent des indices visuels sonores souvent explicites, The Return of the Obra Dinn privilégie une approche subtile et engageante. Cette stratégie renforce l'autonomie du joueur, offrant une expérience d'enquête profondément originale. La narration fragmentée et non linéaire de Return of the Obra Dinn est un atout majeur pour engager le joueur dans une réflexion active. Contrairement à des jeux comme Elle est noire ou The Sinking City qui offrent une progression guidée et des indices explicites, Obra Dinn place le joueur dans un rôle d'enquêteur autonome, le forçant à assembler les événements grâce à son propre raisonnement. Les choix esthétiques du jeu, en particulier le style visuel en 1-bit et le design sonore ciblé, amplifient cette expérience en orientant l'attention sur les détails essentiels. Ces éléments renforcent l'aspect analytique et immersif du jeu tout en redéfinissant les codes du genre. En conclusion, Return of the Obra Dinn propose une approche différente des jeux d'enquête, mettant en avant l'interactivité et l'autonomie comme piliers centraux. Il serait intéressant d'étudier comment ce modèle pourrait ouvrir la voie à des innovations futures, notamment dans des formats comme la réalité virtuelle, qui pourraient repousser en gros les limites de l'immersion et de la narrative interactive.